DJ Crazy, DJ Need pour le projet Flair Pitch. Denis, oh, DJ Need là, c'est bon, ouais. Ok, on a compris. Ce serait bien que t'expliques un peu les bases pour ceux qui commencent quoi. Donc on va essayer de vous expliquer les bases de Scratch avec comment ça essayer compère Crazy Beat. Non, on va vous expliquer voilà, les je préfère. de Scratch. Donc on va commencer par le Scratch le plus simple, Baby Scratch, donc qui se fait sans fader, donc cross fader ouvert. On se met au début du son et Baby Scratch. Ok, un aller-retour. Un aller-retour dans le son. Ok. Ok. Quoi d'autre? Donc il y a le premier scratch qui se fait avec le crossfader. On va appeler ça un scratch en avant. Donc ouais, enfin les noms on verra après. Vas-y. Donc en gros, on ouvre le crossfader, on lâche le son. T'as bu avant de venir ou quoi? Alors. On ouvre le crossfader, on lâche le son, on ferme le crossfader et on ramène le son. Alors vas-y, montre-nous. Ok, ça c'est vraiment le lancer de base. Le scratch de base en avant. Ok. On ouvre, on lâche, on ferme, on ramène. On ouvre, on lâche, on ferme, on ramène. Même si ça paraît vraiment bête, c'est quand même des bases importantes puisqu'on repart toujours sur le départ du son et donc c'est très important. Le même scratch que celui-ci mais en arrière, donc l'en arrière. Donc on se met un peu plus dans le son, on ouvre, on ramène le son et on ferme sur l'avant du son. Ok. Voilà. D'accord. Donc la première combinaison, on va faire une combinaison du baby scratch et du scratch en avant. Donc petite combinaison qui s'appelle military scratch, donc où on enchaîne le scratch militaire pour ceux qui les baby et les scratch en avant. C'est parti. Voilà. Oui bah bravo. Ok DJ Need, bon, là tu nous as refait un peu les bases du scratch. Voilà, on a revu baby scratch et scratch en avant. Et on va parler des scratchs d'attaque, donc on peut appeler ça attaque ou type, il y a plusieurs noms pour parler de ces scratchs. Donc c'est en fait un scratch donc en avant, mais qui est coupé pour donner un effet de type. De répète en fait. Ouais. Le but étant de les faire les uns après les autres. Donc le scratch de base, ça donne ça. C'est un scratch en avant mais fermé prématurément, dira-t-on. Et après le but étant de les enchaîner les uns après les autres.
Voilà. Et ce scratch, c'est une base pour ce qu'on appelle le chirp scratch, donc inventé par Jazzy Jeff. Et donc le chirp scratch, c'est tout simplement un type en avant, comme on vient de voir, et un type en arrière. Donc une attaque en avant, une attaque en arrière, donc comme ça. En gros, on ouvre le crossfader, on fait passer le son en avant, on referme tout de suite, et pareil sur l'arrière. Ok, la même chose, mais en avant et en arrière. Voilà. Sur l'avant et sur le retour. Évidemment, on accélère pour donner un effet. Ok, avec des vitesses différentes. Et c'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle Transform Scratch. Donc Scratch inventé par Jazzy Jeff. DJ Jazzy Jeff. DJ Jazzy Jeff. Le DJ de Fresh Prince, c'est ça? Fresh Prince, tout à fait. Qui est L'actuel. Non. Will Smith. Will Smith. Ouais. Donc le Transform Scratch, en fait, c'est le fait de découper donc le son dans le son, donc l'avant et l'arrière du son. Donc en fait, on fait des coupures. Donc la coupure, elle vient évidemment par le fader. Voilà, on bouge le fader de façon à découper le son. Et on peut faire donc un nombre de coupures défini dans l'avant et dans le retour du son. Par exemple, on peut faire 3 coupures dans l'avant du son, 3 coupures sur le retour, donc ça donne ça. 2 coupures. Et des nombres différents de coupures sur l'aller et sur le retour. Donc, par exemple, 1 coupure sur l'aller, 2 sur le retour. 1 sur l'aller, 3 sur le retour. Etc. etc. Donc un scratch très important apparemment. Très important pour la musicalité et qui permet plein de variantes et plein de combinaisons quand même. Tout à fait. Il faut le dire. Il faut le dire. Une petite démonstration alors en transform. Petite démonstration de Transform Scratch. Petit récapitulatif donc des scratchs que l'on vient de voir par DJ Crazy Bee qui lui mixe crossfader inversé. Merde. Donc, le Flare Scratch. Donc, nous allons parler du Flare Scratch. Ah, inventé par le fameux DJ Flare. Le flammeux ou le fameux? Le fameux DJ Flare. D'accord, ok. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord. Donc, le Flare Scratch. En fait, on va se repérer du repère. Visuellement. Visuellement.
Donc en fait, on voit bien là que le son commence là, donc à 3h, et se termine par ici vers midi. Donc en fait, il faut le couper le son en son milieu et pas à son extrémité. Donc on commence crossfader ouvert. En sachant que d'habitude les off scratch se font à l'extrémité. Voilà, complètement. Donc là on commence ouvert et dans le milieu du son, on coupe. Donc ça c'est one click flare. Donc sachant que l'original flare, le scratch inventé par Flair, c'est ce qu'on a appelé dirt style en France. Et c'est donc ce scratch là, donc le one click en avant, seulement donc un demi one click en avant, et comme un chirp ou comme une attaque sur le retour, comme ça. D'accord. Ça c'est l'original flare, l'original. Donc le scratch inventé ce qu'on appelait un peu dirt style ici quoi. Exactement. Donc suite au one click orbit, il y a double click orbit, donc plus communément appelé flare en France. Donc le double click orbit c'est pareil, on commence crossfade ouvert et au lieu de faire un clic dans le son, on fait 2 clics dans le son. Et le 3 clics flare, donc très peu utilisé, mais bon, qui existe aussi. Donc c'est pareil, au lieu de 2 clics, c'est 3 clics. Voilà pour le flare scratch. Merci. Vendredi, 9h du matin. Le projet Flare Beach doit continuer. Beat juggling ou bien? Ouais. Bonjour Crazy V. Bonjour DJ Neil. Comment ça va? Ça va, ça va bien. Donc aujourd'hui, nouvelle journée, un peu de mal à se réveiller, on a vu ça. Surtout toi. Ouais. Bon, tu vas nous expliquer un peu le beat juggling, c'est ça? Eh ben on va essayer. Donc, beat
Beat juggling qui veut dire en gros... jongler avec sa bite, avec le le beat. tempo Voilà, ouais. du beat. D'accord. Ok. Le beat en... voilà. Rythme donc. Rythme en français. Voilà. On va commencer par les bases rythmiques. Ok. Donc savoir que quand on utilise un rythme, le rythme il est fabriqué en général par un batteur à la base. Je D'accord. dis en général parce que maintenant il y a les ordinateurs, les samplers, tout ça. Donc ça c'est constitué souvent d'une grosse caisse, qui est le gros tambour qu'on trouve au pied du batteur, et plutôt des baguettes, donc les caisses claires, des caisses où il frappe, donc c'est beaucoup plus sec. Donc voilà, boum, et tac, boum, et tac. Okay. J'aime bien comme tu fais les caisses claires. D'accord. Ok. Donc le premier temps, c'est une grosse caisse. D'accord. Le deuxième temps, c'est une caisse claire. D'accord. Troisième temps, grosse caisse. Quatrième temps, caisse claire. Ok. Doum, tac, doum, tac. Ok. Ok. Ça, c'est une mesure. On appelle ça une mesure. Donc une mesure est constituée de 4 temps. Voilà, tout à fait. Donc ça fait... Ok, c'est ça. Ok. 1, 2, 3, 4. D'accord. Grosse caisse au départ. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, caisse claire en deuxième. Et en quatrième. Très bien. Voilà. Donc ça c'est un peu la base. Voilà, c'est important de savoir ça. Un peu les charlets aussi. Ouais, ben entre tout ça, il y a des charlets qui jouent évidemment. Ok. Ça pour l'instant, c'est pas. Faut mieux se concentrer sur les grosses caisses et les caisses claires, surtout le départ. Quoi. 1, On 2, reviendra 3, 4. sur les charlets un peu plus tard. Donc la première base, bon, ça va être déjà de faire une sorte de boucle, en vrai, un passe-passe répété sur une mesure. D'accord, donc bien sûr on prend deux fois le même disque. Hein. Donc 2 fois les mêmes disques, les mêmes départs. On se fait un repère sur le départ qui est toujours le même, ça veut dire la grosse caisse. Premier. Voilà. Donc on va lancer le premier. Ok. À la fin de la mesure de SUA, on va relancer la mesure de SUA qui est le départ. Très bien. Pour refaire une boucle. Ok. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord. Ah, il suffit de compter. Fantastique. Donc voilà, là c'est vraiment le passe-passe de base pour répéter la mesure. Tout ça dans le rythme, c'est-à-dire c'est vraiment un passe-passe qui se fait dans le rythme. D'accord. Donc quand on a bien compris ça, on peut diminuer la boucle, évidemment, la faire sur une demi-mesure. D'accord. Donc demi-mesure, puisqu'une mesure égale 4 temps, demi-mesure égale 2 temps. Bravo. Donc ça fera... Ok. Et en plus, maman elle peut faire la gymnastique en même temps. Et est-ce que c'est possible de la diminuer sur un temps d'une mesure, justement? Ah! Mais bien sûr, mon cher Nid. Mais bien sûr. Fais-nous voir ça. Donc voilà, là ça devient un passe-passe plus rapide, ce qu'on appelle vraiment le passe-passe de base rapide. Ok. Ce qui joue sur une mesure. Voilà. Ok. Donc là on a revu ce qu'on avait vu précédemment. Voilà, on peut enchaîner comme ça, 4 temps, 2 temps, 1 temps. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Et ben maintenant, Denis, je voulais t'en parler justement. Ok. La décomposition d'un rythme. Waouh. Donc là, on se rapproche un peu vraiment du beat juggling, c'est-à-dire qu'on va un peu transformer la vitesse. Ok. Tout simplement, donc on prend la base de 2 temps, Oui. donc une demi-mesure. Et le but, c'est entre chaque temps, marquer des arrêts pour décaler le rythme et le ralentir. Ok. Donc voilà, Donc chaque tout ça, arrêt. ça se- Grosse caisse, j'arrête. Ok. D'accord. Ça se fait avec la main et pas le crossfader, on est d'accord. Ouais. Ok. Ok.
donc le but c'est un peu le même principe qu'avant en passe-passe, ça va être de faire une boucle avec les deux disques, c'est-à-dire de chaque côté décomposer ce rythme pour que ça donne un rythme ralenti. Démonstration. D'accord, donc ça comme les passe-passe du départ, on peut le faire sur des temps plus courts. Ouais, sur des temps plus courts, par exemple, on peut faire une variante. Repartir sur la boucle normale. D'accord, donc ça c'est bien pour introduire des plans ou... Ouais, c'est une petite base à avoir, c'est aussi, ça fait un bon travail pour décomposer les disques, puisque après il va y avoir la base du tac-tac, est vraiment basé là-dessus, c'est une décomposition entre les deux. Donc c'est un bon travail au départ, de faire un travail sur une demi-mesure comme ça en décomposition. Ok. Donc maintenant on peut peut-être passer carrément tout simplement au tac-tac, puisque c'est un peu de la même famille. Ça s'appelle aussi strobe, donc qui a été plus ou moins inventé par le japonais, dis-moi son nom. DJ Yoshi. DJ Yoshi, ouais, et perfectionné par Shortcut. Donc, disons que Yoshi, quand il l'a sorti, c'était au New Seminar, il l'a sorti sans utiliser le fader. Ok. Mais bon, il avait des disques qui s'y prêtaient bien. En vrai, il avait fait une sorte de travail comme ça. D'accord, ouais. Ok. Donc lui, il marquait pas, il faisait vraiment les arrêts, mais il laissait le fader. Ok. Donc là, le but étant de passer d'un disque à l'autre en faisant écouter grosse caisse claire, grosse caisse. Ça va être un passe-passe, mais sur tout le rythme en vrai. Donc ça va être grosse caisse. Charlet, caisse claire, charlet, grosse caisse. En vrai, c'est une décomposition, mais on passe entre chaque disque. C'est un peu compliqué. Démonstration. Je le conçois, on va le montrer ça. Principe, mais il ne faut pas oublier que là on passe de la platine droite à la platine gauche, en vrai, tout simplement avec le fader. Là ça va être la version shortcut. Ok. Donc il y a un départ différent qui se fait après la caisse claire pour attraper le charlet. D'accord. Donc là il y a le départ grosse caisse. Ok. Grosse caisse, je vais lancer le charlet et je vais commencer ma décomposition tout simplement. Ok. D'accord, donc contrairement à l'autre où on partait avec les deux disques au début du disque, donc chaque disque sur le premier temps, celui-là on retrouve le charlet c'est le même principe de technique, sauf que le départ est différent. Effectivement, si on prend le charlet, ça fait grosse caisse, charlet, caisse claire, et là on recrée plus un beat, c'est moins tout, tac, tac, c'est tout, tac, tac qui est différent, tout simplement. Donc, une autre variante, c'est-à-dire que ça va être une décomposition aussi, presque un tac-tac, sauf qu'on va rester toujours sur la grosse caisse. D'accord. Sur une des platines et sur l'autre, on va avancer ça au fur et à mesure. Ok. Donc c'est un lâché au départ et je répète la grosse caisse. Voilà. Ok. Bon, c'est une autre variante. Bon, effectivement, après, il faut tenir compte que selon le rythme qu'on utilise, la vitesse qu'on utilise, ça donne des effets plus ou moins bien. Bon, ça c'est le choix des disques et pour que le rendu soit vraiment parfait.
Sinon, il me semble qu'on peut faire une variante donc en commençant par garder donc la pêche du disque comme tu viens de faire et de la lâcher plus tard, de déclencher le... Ah bon? Je sais pas. Non, je t'ai déjà vu faire ça, moi je suis pas trop calé en la matière. Je vais en expliquer une, c'est un départ tac-tac avec un lâcher entre les deux. C'est-à-dire qu'on lâche les disques et on balance le fader de gauche à droite et on reprend le tac-tac. D'accord, oula, tendu. Donc c'est un peu tendu, je vais vous montrer. Oula. Le départ c'est tac-tac, lâcher et on reprend. D'accord. Moi personnellement je comprends rien. Non, bah, tout simplement c'est un départ tac-tac qui est identique, c'est tout. La difficulté est de savoir où se trouve la grosse caisse pour reprendre le tac-tac. On va lâcher, on fait le décalé. On fait le décalé et la difficulté c'est de reprendre. Mais on reprend la grosse caisse, donc c'est... Faut regarder ses marques quoi. Oui, d'où l'importance des marques. On avance dans le disque au fur et à mesure, après... Je veux dire, le réflexe de revenir en arrière, il est naturel, il n'est pas visuellement, parce que je ne sais pas au bout de 5 tours où va être ma marque. D'accord. Donc c'est plus... c'est un truc logique, quoi. Quand on s'entraîne, ça va venir logiquement, quoi. De rattraper la grosse caisse, et on sait que là, on repart, et on repart sur le tac-tac. Bon, c'est une phase un peu plus dure, c'est après, déjà les premières phases bien contrôlées, et là, on peut passer à des choses plus sérieuses, quoi. J'aimerais quand même bien que tu nous fasses voir donc, cette variante dont je parlais tout à l'heure, où tu gardes donc, sur la platine de droite la pêche pendant quelques tours, tout en faisant tourner la platine de gauche, et où à un moment donné, tu pars en tac-tac classique en fait. Donc on recale les disques. Tu parles de celle-là, on va y arriver. Pensez. Voilà. Enfin là c'est un peu chaotique quand même, mais dans le principe oui, après dans le tac-tac on peut faire des reprises à n'importe quel moment. Bon, pas n'importe quel moment, faut, selon les disques il y a des moments précis, mais c'est vrai qu'on peut revenir juste sur la caisse claire, décaler plus la caisse claire, repartir. Bon ça c'est des variantes qui sont intéressantes, mais c'est vrai que le travail il va se faire sur le disque par rapport à ce que va amener le disque à ce moment-là. On va prendre plus la caisse claire qu'autre chose, donc c'est pas... Ça peut pas se reproduire sur n'importe quel disque, donc ça c'est une recherche personnelle qui est importante. Là j'ai fait un peu au hasard, mais c'est pour montrer le principe. C'est vrai qu'on peut un peu reprendre n'importe où et ça peut le faire, quoi. Si on garde le rythme tac-tac décomposé, c'est vrai que celui-là c'est la base, il est décomposé. Après ce qu'on rebalance entre les deux, ça vient de celui-là et c'est là que ça fait les variantes, quoi, tout simplement. C'est clair. Presque. On va dire presque. Merci. Alors, on revient au scratch. On revient au scratch. Hein, donc après une bonne nuit, hein, on va dire. Une bonne nuit, ouais. Donc là, je vais vous expliquer en fait les 3 façons de lâcher le disque en fait, qu'on a vu auparavant, mais qui sont importantes pour les techniques puis pour la musicalité aussi. Donc la façon classique de lâcher le son, donc c'est d'ouvrir le crossfader et de lâcher le son tout simplement. Donc comme ça. D'accord. Déjà montré. Hein. Voilà. Donc, il y a une façon donc qui est la façon de l'attaque, comme ça, et une façon qui est difficile, à laquelle il est difficile de donner un nom, c'est de faire une fausse fin comme si on appuyait sur le bouton stop, c'est ça. Donc on récapitule. Ça. Voilà. Donc ça c'est important pour les flows puis pour la suite. Pour la suite.
Là, gros morceau, on va essayer d'expliquer le crab scratch, donc le 3 doigts. Le crabe. Le crabe. Donc le crabe, c'est simple, la théorie est simple. Hein. C'est de taper donc avec l'annulaire, le majeur et l'index, sachant qu'à chaque fois il faut que l'annulaire tape, que ça ouvre le cross qui se referme, que le majeur tape, que ça ouvre le cross qui se referme et que... Non, que le... Oui, et que le... J'ai un peu de mal. Et que le... Comment il s'appelle celui-là? L'enculé. Non. Donc en gros ça fait 1, 2, 3. Attends, tu m'as pas dit le nom du doigt là. Il s'appelle, attends, attends, l'annulaire, non, c'est un grand moment que nous... L'auriculaire, le pouce, oui. Le majeur, oui. Bon ok, on utilise 3 doigts quoi, vas-y. Non mais dis-moi comment il s'appelle celui-là quand même. Ben j'en sais rien. Donc voilà, donc on tape. C'est ça en fait voilà. La théorie. Donc mais en essayant d'aller assez vite pour faire des coupures plus rapides qu'on peut pas faire en transform où ça permet de faire des coupures très rapides et très rapprochées les unes des autres. Voilà, 3 fois. Donc ça fait... Voilà. Donc crabe scratch très utilisé. Et vu qu'on a vu le chirp auparavant, on va commencer par une petite combinaison. On va essayer de... Une petite, t'es dur parce que... Petite combinaison, donc c'est chirp crabe en fait. Donc en fait, la théorie est simple, c'est de commencer par un chirp, donc faire un petit chirp. Quand on arrive à la fin du chirp, qu'on a lâché le bruit, on ramène en crabe et on refait un chirp. Donc crabe sur le retour et chirp à chaque fois. Un crabe, un chirp, un crabe, un chirp. Pas mal. Pas mal. J'aime bien ce que tu fais. Merci. Donc là on va faire... donc très important pour le chirp crabe. On peut en fait faire un nombre de chirp avant de faire son crabe et avant le retour qu'on peut choisir. Donc on peut par exemple faire à chaque fois un crabe, un chirp, donc comme ça. Soit 3 chirp, pardon, un crabe. Soit 5 chirp, un crabe par exemple. Et là, après, ça permet de faire des mélodies différentes. Donc, démonstration. Ça fait des variations. Voilà. Bravo. Donc, il faut déjà bien contrôler le chirp. Avant, et bien contrôler le crabe aussi. Avant de faire. Donc, il ne faut pas oublier de faire bien les étapes pour après arriver à ces combinaisons. Super. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est chirp flair. Donc en fait, c'est une autre combinaison à partir du chirp, un peu différente du chirp crabe, mais toute la base c'est le chirp. Donc c'est un même genre de système, c'est-à-dire que on fait un chirp, donc exemple. À ce moment-là, on déclenche son double clic flair et chirp double clic. Voilà, et l'avantage de cette technique, c'est que elle tourne autour du chirp, comme le chirp crabe. Donc on peut alterner en fait entre chirp crabe et chirp flair assez facilement.
C'est bon. Petite démonstration sur de la musique. On va tirer. Magnifique. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Serait-ce une descente? C'est une descente. Donc là on va voir les descentes, donc écho, je ne sais quoi, donc les échos, les descentes, appelez ça comme vous voulez. Donc les descentes, donc on peut faire tous les scratchs qu'on a vus auparavant en descente. On va commencer par un baby scratch en descente, donc baby scratch. Ok, donc on fait partir le son doucement. Voilà. On diminue le volume. Tout à fait. Ouais. Le scratch en avant, très simple, enfin un peu plus compliqué celui-ci, parce qu'en fait il faut le faire partir, baisser, le ramener et relever à un niveau inférieur pour qu'à chaque fois on le sente partir. Mais bien redescendre en bas à chaque fois. Voilà, on doit entendre que l'aller du son et pas le retour. Oh, ok. Ok. Jusque là ça va. Le même mais en reverse, donc l'en arrière. L'en arrière, le fameux. Donc l'en arrière, pareil, hein, c'est. Oui, super. Voilà, donc. Donc petite variante. Ce que tu as fait avant, ils sont pas obligés de le faire. Non, non, ce que j'ai fait avant c'était caca. Donc le terre scratch, donc très utilisé pour les descentes, donc terre scratch. Voilà. Le zigzag scratch, donc ça va un petit peu plus compliqué. Donc là il s'agit, c'est un mouvement essentiellement sur le disque. Il s'agit de faire comme un transform sur le disque, donc de couper en deux l'allée du disque et de ramener. Ouais, un genre de petit baby, mais en fait pas continu, ce baby là. Le chirp, on va essayer le chirp. Ouais. Je sais pas si je sais le faire, mais. Ouh. Ah si, si. Puis bien sûr, bon bah tous les flares, donc double clic flare, machin. La difficulté, c'est de refaire un flair sur un potard. Voilà. C'est pas aussi évident que sur un crossfader. Oui. Ouais, bon. Voilà pour les descentes. C'est tout? Tu veux que je te fasse voir autre chose? Une autre descente. Une autre descente. Une descente. Invente-en une là, tout de suite maintenant là. Une descente, la laser descente. Ah, donc le laser, c'est un scratch old school en fait qui consistait. C'est simple, ça a l'air. Faire ça. Oula, ça va pas être simple là. Donc le laser qu'on peut faire avec des transforms et laser descente. Ouais. Voilà. De la balle. Merci. Dark Vador, je vais t'appeler. Jenny va vous faire voir de nouvelles descentes.
J'aimerais bien savoir la faire celle-là. Hein. Petite enterre, celle en terre là, tu sais, bien rapide que j'arrive pas à faire. Et les descentes comme ça là, en faisant des genres de baby mais vachement accélérés là, comme ça là, qu'on n'a pas fait voir. Alors, on va parler des grosses caisses et... Des grosses caisses claires. Voilà. Donc ça veut dire quoi ça? Grosse caisse claire, donc bah c'est... Bon, grosse caisse, c'est une caisse claire. Une caisse claire. Donc en fait, on prend un disque où il y a une grosse caisse et une caisse claire très proches l'une de l'autre. Et on rejoue une batterie, en fait on essaye de faire un peu comme un batteur, de rejouer un beat. Tout ça en scratchant. Tout ça en scratch. Donc première, la plus simple, donc un genre de scratch en avant, où on fait passer grosse caisse et caisse claire. Donc, après, on peut faire rajouter un baby. Après, tous les attaques, avec des attaques. Après, transforme par exemple. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer d'autre? Je crois qu'il y a aussi la version avec la grosse caisse. Avant la grosse caisse inversée, il y a chirp. Chirp sur la grosse caisse. La caisse claire se trouve où là? La caisse claire se trouve après la grosse caisse, on est d'accord. Ouais. Et on peut faire avec la caisse claire en fait qui se trouve avant la grosse caisse. Donc là la grosse caisse est là et la caisse claire est là. Ça permet de faire des mélodies différentes. Donc par exemple en attaque toute simple. Voilà. Ok. Donc à part ça, qu'est-ce qu'on peut expliquer? Bon, il y en a des beaucoup plus complexes, après on peut faire n'importe quel scratch. C'est vraiment basé sur les scratchs, ouais. C'est vraiment basé sur... C'est du scratch à part entière, en essayant de faire des batteries. Donc par exemple, une composée de flair et de crabe. 3. Qu'est-ce qu'on peut faire voir d'autre? De toute façon c'est infini, on peut faire des rythmes autres que hip-hop. Après chercher la rythmique, des choses beaucoup plus rapides. Voilà, c'est infini. Hein. Ouais, c'est personnel aussi. Voilà, retrouver ces petites idées, ces petits plans. Voilà pour les pieds caisse claire. Ok. À plus tard. À plus tard, merci. Petite démo de pieds caisse claire en inversé. Pourquoi pas. Oui, en effet, on peut faire
On peut faire les batteries aussi avec le upfinder, le potentiomètre vertical. Par exemple. Merci. Bonjour Scratch fanatique. Comment ça va? Un bon Juan qui est là pour nous filmer. Yo. 100% présent.
Bon bah là on se retrouve chez moi parce que c'est vrai que chez Crazy Bee ça se voit pas dans la cassette, mais on a ni à manger ni à boire, donc c'est un peu tendu de faire des bons freestyle. Donc là on va se faire ça homemade freestyle, petite session tranquille. Yeah.
Et à la fin, ils se retrouvent dans une... Mais arrête de filmer. En vrai, ils se retrouvent dans une maison, à la fin... Ah, t'entends crier, ils sont là, toi, tout se passe avec un caméscope. Ouais, c'est bon, fous-toi de ma gueule. Et en vrai, on entend crier et ça stoppe là, le film. Genre, tu sais pas qui c'était. Pas de fin, quoi. Oh merde! Non. J'ai voulu faire cette exprès. Il m'énerve ce skull. Il m'énerve.